En 2019, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon appartement, mes études et ma vie en famille. Je suis devenue mannequin à l'étranger. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Quand j'étais plus jeune, je faisais de temps en temps des photos. Je faisais des photos pour m'amuser et aussi parfois pour des petites marques de vêtements. Je postais ces photos sur ma page Facebook et un jour, un agent de mannequin a vu ces photos. Il m'a dit que je pouvais devenir mannequin à l'étranger. Au début, j'avais un peu peur car je n'étais pas du tout au courant que des mannequins pouvaient travailler à l'étranger. Je ne connaissais même rien du tout sur le travail de mannequin. Je ne connaissais rien. Donc, j'ai bien lu le contrat et j'ai demandé l'avis de mes parents. J'ai aussi rencontré l'agent de mannequin et après avoir parlé avec mes parents, j'ai décidé d'accepter. J'ai donc arrêté mes études et je suis partie 3 mois en Indonésie. Travailler en tant que mannequin, c'est très intéressant et c'est aussi assez difficile. J'ai voyagé dans beaucoup de pays différents et je suis restée 2 mois ou 3 mois dans chaque pays. J'ai fait différents types de jobs. Par exemple, j'ai fait des défilés, j'ai fait des photos pour des magazines, j'ai fait des photos pour des sites web, j'ai fait de l'e-commerce, photo commerciale. J'ai fait pas mal de choses et je vais vous montrer par exemple des magazines que j'ai fait dans différents pays. Ce magazine, c'est un magazine aux Philippines et je suis ici sur la couverture du magazine. Donc c'est un peu moi quand j'ai arrêté les études et je suis partie avec mon sac à l'aventure, voilà. Ça, c'est un magazine que j'ai fait ici en Thaïlande, c'est Vogue Magazine. Donc c'est moi, je suis allongée, c'est marrant. Et ça, c'est un magazine que j'ai fait aux Philippines. Donc ça, c'est moi. Voilà. Quand on est mannequin et qu'on voyage beaucoup, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. On ne sait pas si on va travailler. On ne sait pas si l'agence sera professionnelle. On ne sait pas si les clients pourront communiquer avec nous s'ils ne parlent pas anglais. Et il y a autre chose qui est difficile quand on voyage beaucoup, c'est de vivre avec d'autres personnes. Les mannequins habitent dans des appartements de mannequins, donc on habite avec des colocataires et on ne choisit pas qui sont ces colocataires. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe pas bien. Donc, j'ai fait plein de choses, mais il y a une expérience en particulier que je n'oublierai jamais. Cette expérience, c'est quand je suis allée travailler pour la première fois en Chine. D'abord, la Chine, c'est un pays très différent. Ça ne ressemble à aucun autre pays. Et la culture en Chine est vraiment différente de la culture en France. Les gens se comportent de manière différente et ils ne parlent pas vraiment anglais. Donc déjà, c'est difficile de comprendre les gens, c'est difficile de communiquer. Le travail aussi, c'est très difficile et très intense. Les mannequins en Chine peuvent travailler parfois 13 heures, 14 heures par jour. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de difficile, de fatigant. C'est la première fois que je travaillais aussi dur. Mais je pense que c'était une expérience positive car ça m'a appris à ne pas abandonner, ça m'a appris à être forte physiquement et mentalement.
Ma première fois en Chine, je n'avais pas eu une bonne expérience. Mais je suis quand même revenue en Chine en 2023 et j'ai décidé de changer mon avis sur la Chine. En 2023, je n'ai pas beaucoup travaillé, donc j'avais plus de temps libre. J'avais du temps pour visiter, j'avais du temps pour faire des activités. Donc, je me suis mis à voir la Chine différemment et à apprécier ce pays. Aujourd'hui, en 2025, j'ai très envie de retourner en Chine pour les vacances. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ma carrière de mannequin et je suis très reconnaissante d'avoir eu cette expérience car je pense qu'il y a beaucoup de côtés positifs. Par exemple, j'ai eu la chance de voyager dans plus de 10 pays différents. J'ai aussi rencontré plein de personnes inspirantes, de personnes créatives. Et quand on est mannequin, on peut aussi avoir d'autres opportunités. Par exemple, j'ai des amis qui sont devenus photographes, qui sont devenus artistes, qui sont devenus agents de mannequins. Moi-même, j'ai travaillé pour une agence de mannequins en tant que booker. Un booker, c'est un agent. Donc, je suis reconnaissante d'avoir eu cette expérience qui m'a permis de trouver un nouveau travail. Mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Je pense que tout le monde sait qu'être mannequin, c'est difficile parce que c'est dangereux pour la santé. Être mannequin, ça a un impact sur la santé physique et la santé mentale. Physiquement, c'est difficile parce qu'il faut être en bonne forme, il faut être en bonne santé pour pouvoir travailler longtemps, 10 heures, 12 heures, 13 heures. Et parfois, travailler quand il fait très chaud ou travailler quand il fait très froid. Donc, on peut tomber malade souvent. On travaille avec beaucoup de personnes et ça peut être mentalement stressant. Par exemple, en Chine, il y avait beaucoup de personnes autour de moi et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient car ils ne parlaient pas en anglais. Donc, c'était très stressant et je ne savais pas ce qu'il se passait. Puis, je pense que le mannequinat a une mauvaise réputation. Il y a des gens qui pensent que ma vie est trop compliquée, que ma vie est trop difficile, que je ne gagne pas assez d'argent. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué et j'ai peur que les gens aient une mauvaise image de moi parce qu'ils ont une mauvaise image de ce métier. Être mannequin, c'est assez précaire. C'est précaire parce qu'on ne gagne peut-être pas toujours de l'argent et parce que souvent, il faut attendre plusieurs mois avant d'avoir un salaire. Les mannequins n'ont pas de salaire mensuel. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent chaque mois. Si tu as un contrat de 2 mois ou 3 mois, tu obtiens de l'argent après 2 mois ou 3 mois. Tu obtiens de l'argent quand ton contrat est terminé ou quand ton travail est terminé. Donc, parfois, il faut attendre très longtemps avant d'avoir un salaire. Donc, c'est un métier qui est assez précaire. Puis, enfin, il y a des gens qui ont une mauvaise image des mannequins parce qu'ils pensent qu'on n'est pas intelligent, qu'on ne sait rien faire, que c'est un métier où il suffit d'être beau ou belle et on gagne de l'argent. Donc, on gagne de l'argent pas parce qu'on a un talent, pas parce qu'on est intelligent, mais juste parce que on est beau ou belle. Et je n'aime pas les gens qui pensent comme ça parce que ces gens ne savent pas que c'est un métier difficile et qu'il faut être fort mentalement et physiquement pour devenir mannequin et travailler plusieurs années. Mais
Je suis très reconnaissante et je garde vraiment de bons souvenirs de ma carrière de mannequin. Je suis aussi contente d'avoir des magazines et je pense que je n'aurais jamais eu cette opportunité de vivre à l'étranger si je n'étais pas devenue mannequin. Je n'aurais jamais imaginé vivre ici en Thaïlande si je n'étais pas devenue mannequin. Donc, je suis contente et reconnaissante d'avoir eu la chance de devenir mannequin. Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur le site dreamingfrench.com, tu pourras regarder beaucoup d'autres vidéos d'input compréhensibles en français. Inscris-toi à notre liste d'emails pour savoir quand le site web sera en ligne.